L'idée que j'ai eue, c'est de mettre un garçon et une femme à l'aventure dans la boue. Non, et c'était un projet très intéressant. Évidemment, on a eu un moment en fait de pitch. Les porteurs de projet, en fait, ils étaient passés me voir, ils ont pitché le projet, et donc j'ai adhéré tout de suite en fait au projet. J'ai trouvé que c'est un projet très intéressant, et donc sans hésiter, en fait, on a décidé de mettre à disposition en fait nos moyens pour accompagner en fait ce projet, parce que il y avait le projet et il y avait les porteurs de projet aussi qui étaient très ambitieux, et donc forcément on ne peut que les accompagner. On a commencé la construction la veille du tournage, si je me rappelle bien. On en a eu pour 2 jours de construction. On a surtout travaillé la nuit pour la construction de la deuxième août. Et on pensait qu'on n'allait pas pouvoir s'en sortir, vu qu'on avait beaucoup de retard. On a même été en rupture de couple. Le menuisier s'est fâché et il m'a laissé taper à un moment toute seule avec mon assistant, et je me disais, ah là c'est mort. Toute l'équipe sera là, on ne va pas finir à temps. Mais bon, heureusement, tout s'est très bien passé. On a fait la conception, on a construit. Ensuite, on a aménagé le setup et on a eu un très beau tournage, on a eu un très beau film. On était censé tourner, on est venu, on a installé le matériel. On était en plein soleil, d'une seconde à une autre. Il y a eu le vent et puis la pluie nous a chassés, quoi. Et le 3e jour, maintenant qu'on s'est acharné, on a tourné 13 séquences. La première fois que j'ai fait ça, voilà, c'était chaud, mais bon, on l'a fait quand même. Avec l'équipe, j'avais pas de problème, non. Il y avait une bonne ambiance qui régnait au sein de l'équipe, ça allait super bien. Il y a des scènes qu'on pourrait tourner un peu le soir, mais vu que la quantité de lumière dont on a besoin n'était pas disponible, on essayait de forcer, de tourner un tout petit peu avant, pour respecter toujours la luminosité du show. Nous avons fait la répétition sur une surface plate, si je peux le dire ainsi. On a répété, mais carrément au ville, sur une maison à étage carrelée. Mais le décor, ce n'est pas ça du tout. Et l'endroit était vraiment, n'était pas du tout lisse. Donc pour marcher déjà, c'était compliqué. Parce qu'il fallait faire attention, ne pas tomber. Même si tu tombes, tu devrais mettre dans le jeu. Ouais, je suis tombée. À la répétition, je m'étais déjà préparée pour les scènes d'action. Mais quand je suis venue sur le plateau, c'était pas du tout ça. Il fallait courir dans la brousse. Il y avait des essais que moi je n'aimais pas du tout, des mille pattes. Il fallait faire attention, et même quand il est sur toi et la caméra est sur toi, tu ne dois pas parler. Coco, il ne ressemble pas du tout à Nils. C'est vraiment un personnage qui m'a permis de sortir de ma zone de confort et de découvrir de nouvelles facettes de moi-même. Avec Hosanna et FIFA, mais c'est que à un moment, FIFA, elle, c'est quelqu'un qui, quand elle veut pleurer, elle pleure à fond. Et Hosanna, elle ne pleure pas. Je pense quand même que j'ai pu balayer Hosanna pour que FIFA puisse prendre le dessus. Action! Je voulais faire un film, mais je voulais le faire de manière facile parce que les autres que je voulais faire, ça nécessitait beaucoup trop de moyens. Donc, j'ai pensé à faire un truc simple. Il n'y aura pas autre décor que la brousse, la nature. Il suffisait de trouver un endroit qui correspondait à ce que je voulais. Et je sais que j'aime mon décor. Les habits, c'est assez simple, c'est pas compliqué. Donc, je sais que je n'aurai pas de problème de costume, de vêtements, de stylisme. Ça, c'est réglé. Et aussi, personnage, autant c'est réduit, mieux c'est. En plein jour, tout se passe en journée, donc je sais que je n'ai pas de problème de « il nous faut de lumière, il nous faut telle quantité de lumière ». J'ai dit, je veux vraiment faire simple. Donc tout ce que j'ai pensé faire dans ce film a été pensé justement pour faire le plus simple possible, pour que quand même on puisse faire un film. C'était ça l'objectif. Tous les scénarios, il y a du drame, mais ce n'était pas vraiment un drame où il faut s'apitoyer, non, mais on suivait quand même des personnages qui étaient dans des aventures, qui étaient dans
situation qui était en train de se défendre. Je ne vais pas spoiler l'histoire parce que je préfère laisser pour qu'on le découvre. Mais quand même, c'est des choses qui touchent nos réalités ici au Bénin. Quand on parle de terrain, quand on parle de telle propriété de telle personne, où il y a des litiges, des choses comme ça. Voilà. C'est un film très intéressant, donc je vous invite à venir regarder. Je suis sûr que ça va vous parler. Je suis sûr que vous vous êtes déjà retrouvé en fait dans une situation similaire où un membre de famille en fait qui décède et du coup en fait il y a un conflit, on ne sait pas, quelqu'un qui décide de chasser tout le reste et de récupérer en fait la parcelle ou du vivant même en fait des parents en fait il y a un frère qui se lève, lui il ne veut rien faire, il veut bon, je ne vais pas tout dévoiler mais il y a des ingrédients, venez, vous allez voir, vous allez voir. Moi, j'ai fait mon travail. Avant que je ne puisse dire, ouf, j'ai quand même fait un bon travail et je dois le présenter aux gens. Et c'est en fonction de la réaction du public que je peux estimer si ce que j'ai fait est bien ou pas. Donc, moi, je ne peux pas juger mon travail. Moi, j'ai fait ce qui me passionne, ce que j'ai en tête. Maintenant, ça à savoir si ça passe aussi chez le public.